la fée des abeilles et le bal de printemps. Dans une clairière secrète, baignée par la douce lumière du matin, la ruche des abeilles bourdonnait d'excitation. C'était un jour spécial. Le bal du printemps approchait et la fée des abeilles, Mélisane, avait une mission essentielle. Elle devait préparer le miel magique, un nectar doré aux propriétés merveilleuses qui illuminerait la fête et apporterait joie et énergie à tous les invités. Mélisane, une petite fée, aux ailes translucides et scintillantes comme le pollen doré, flottait gracieusement au-dessus de la ruche. Elle portait une robe couleur de miel et dans ses mains brillait un pot vide, prêt à recevoir la précieuse préparation. « Mes chères abeilles », annonça-t-elle d'une voix douce et mélodieuse, « aujourd'hui est un grand jour. Nous devons récolter le nectar des fleurs les plus rares pour préparer notre miel magique. Sans lui, le bal du printemps ne pourra pas briller de mille feux. Êtes-vous prête ? » Un murmure enthousiaste parcourut la ruche et des dizaines d'abeilles battirent ailes avec entrain. Parmi elles, une petite abeille, au pelage duveteux et aux yeux pétillants, trépignait d'impatience. Elle s'appelait Pollen. Curieuse et gourmande, elle adorait tout ce qui touchait au miel. « Moi aussi, bourdonna-t-elle joyeusement. « Je veux aider à préparer le miel magique. » Mélisane lui sourit et caressa doucement sa petite tête. « Bien sûr, Pollen. Mais souviens-toi, ce miel est spécial. Il ne doit être goûté qu'au moment du bal. Sa magie disparaîtrait sinon. » Pollen hocha la tête vigoureusement, mais au fond d'elle, une idée commençait déjà à germer. Comment pouvait-elle résister à une telle tentation ? Les abeilles se mirent aussitôt au travail. Elles volèrent de fleur en fleur, récoltant le nectar des primes-verts dorés, des coquelicots chatoyants et des lilas parfumés. Mélisane ajouta une pincée de poussière d'étoiles. Et sous ses mains, le miel se mit à briller doucement, illuminant l'intérieur de la ruche d'une lumière dorée. Pollen, fascinée, battait des ailes d'excitation. « Oh, il a l'air tellement bon ! Juste une toute petite goutte !» murmura-t-elle pour elle-même. Mais la fée des abeilles, qui observait attentivement, leva un doigt avertisseur. « Patience, Pollen. Le moment viendra bientôt. Fais-moi confiance. » Les dernières touches furent ajoutées et Mélisane posa enfin le pot rempli de miel magique sur une étagère en hauteur, là où personne ne risquait de le renverser. « Tout est prêt. Demain soir, le bal sera plus beau que jamais !» s'exclama-t-elle avec bonheur. Les abeilles applaudirent en battant des ailes, fières de leur travail. Mais Pollen, elle, ne pouvait détourner les yeux du pot scintillant. Son estomac gargouilla légèrement et une pensée irrésistible lui traversa l'esprit. Elle attendrait que tout le monde dorme. La nuit tomba doucement sur la clairière, enveloppant la ruche d'un voile de tranquillité. À l'intérieur, les abeilles dormaient paisiblement, bercées par le bruissement des feuilles et le doux parfum des fleurs nocturnes. Tout était calme, sauf pour une petite abeille qui n'arrivait pas à fermer l'œil. Pollen était allongée dans sa petite alvéole, les yeux grands ouverts. Elle ne cessait de penser au miel magique, à sa couleur dorée et à son parfum envoûtant. Plus elle essayait d'oublier, plus l'envie grandissait en elle. « Juste une petite goutte, personne ne le saura », murmura-t-elle en se relevant discrètement. Elle sortit de son alvéole sur la pointe des pattes et jeta un coup d'œil autour d'elle. Toutes les abeilles dormaient profondément,
leurs ailes repliées contre leur corps. Même Mélisane, installée sur une feuille de trèfle à l'entrée de la ruche, semblait plongée dans un doux sommeil. Pollen sentit son cœur battre plus vite. C'était le moment parfait. Elle s'avança prudemment vers l'étagère où reposait le pot de miel magique. Il brillait faiblement dans l'obscurité, comme une petite étoile enfermée dans un bocal. La tentation était irrésistible. « Juste une minuscule goutte », répéta-t-elle en tendant sa patte. Elle souleva le couvercle et plongea doucement l'extrémité de sa patte dans le miel doré. Dès qu'elle le toucha, une chaleur douce l'envahit et un frisson de bonheur parcourut son corps. Elle porta la goutte à ses lèvres et goûta enfin le nectar magique. C'était encore meilleur que tout ce qu'elle avait imaginé. Un tourbillon de saveurs explosa dans sa bouche, une douceur exquise, une légère note de fleurs sauvages et une sensation légère comme un rayon de soleil au petit matin. Pollen ferma les yeux, savourant ce moment parfait. Mais soudain, elle perdit l'équilibre. « Oh non !» s'écria-t-elle en voyant le pot osciller dangereusement. Elle tenta de le rattraper, mais il lui glissa entre les pattes. Avec un bruit sourd, le pot tomba au sol et se renversa complètement. Le miel magique s'étala en une grande flaque dorée qui scintilla brièvement avant de s'imprégner dans la cire du sol de la ruche. Pollen resta figée, horrifiée. Elle venait de commettre une énorme bêtise. « Qu'est-ce qui se passe ?» fit une voix ensommeillée derrière elle. Pollen se retourna brusquement et vit Mélisane qui s'était réveillée. La fée battit des ailes et observa la scène d'un air stupéfait. « Le miel magique, il est perdu !» balbutia Pollen d'une petite voix. À ce moment-là, d'autres abeilles commencèrent à se réveiller. Bientôt, toute la ruche découvrit l'accident et un brouhaha inquiet se fit entendre. « Que s'est-il passé ?» demanda une vieille abeille. « Le bal du printemps ne peut pas avoir lieu sans le miel magique », s'exclama une autre. Mélisane posa une main sur l'épaule de Pollen, qui tremblait. « As-tu goûté le miel avant l'heure ?» demanda-t-elle doucement. Pollen baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolée. Je ne voulais pas... » murmura-t-elle en retenant ses larmes. Mélisane poussa un léger soupir, mais au lieu de gronder la petite abeille, elle prit une grande inspiration et déclara « Il reste encore une chance. Si nous nous mettons toutes au travail immédiatement, peut-être pourrons-nous préparer un nouveau miel magique à temps pour le bal. Mais nous devons nous dépêcher. » Les abeilles se regardèrent un instant, hésitantes. Puis l'une d'elles s'exclama « Alors qu'attendons-nous? Allons-y !» Toutes ensemble, elles se mirent en mouvement. Même si le temps était compté, elles qu'elles n'allaient pas abandonner. Et Pollen, bien décidée à réparer son erreur, fut la première à s'élancer hors de la ruche pour aller chercher du nectar. Sous la lumière argentée de la lune, les abeilles s'élancèrent hors de la ruche, vrombissant d'excitation et d'inquiétude. Elles devaient rassembler assez de nectar avant l'aube pour que Mélisane puisse préparer un nouveau miel magique. Mais le temps leur était compté. Pollen volait en tête, déterminée à réparer son erreur. Elle zigzaguait entre les branches et les feuilles, ses petites ailes battant à toute vitesse. Elle se répétait en boucle « Je vais tout faire pour arranger ça. » « Les fleurs de la prairie !» s'écria une abeille. « Oui, elles sont pleines de nectar en cette saison !» ajouta une autre. Mélisane acquiesça
et pointa du doigt l'immense champ fleuri qui s'étendait devant elle. « Allons-y, plus nous en ramassons vite, mieux c'est, » dit-elle avec énergie. Les abeilles se dispersèrent dans toutes les directions, plongeant dans les fleurs avec une précision experte. Pollen trouva une grande marguerite remplie de nectar et se posa doucement sur un pétale. « Allez, je peux le faire !» murmura-t-elle en plongeant sa trompe pour récolter le précieux liquide. Le travail était intense. Chaque abeille remplissait rapidement sa petite sacoche de nectar avant de repartir vers la ruche. La nuit avançait et elle savait, qu'elle n'avait que peu de temps avant que le soleil ne se lève et que les invités du bal n'arrivent. Mélisane volait d'une abeille à l'autre, les encourageant et leur donnant des instructions. « Ne perdez pas courage, nous y sommes presque !» dit-elle d'une voix douce mais déterminée. Pollen, elle, ne ménageait pas ses efforts. Elle passait d'une fleur à l'autre, travaillant plus vite que jamais. Mais au bout d'un moment, elle sentit ses ailes commencer à fatiguer. « Je dois continuer », souffla-t-elle, haletante. C'est alors qu'elle remarqua une énorme fleur dorée un peu plus loin, isolée des autres. Elle brillait doucement sous la lumière de la lune, comme si elle l'attendait. Peut-être qu'elle contient plus de nectar que les autres, pensa-t-elle avec espoir. Sans perdre une seconde, elle vola jusqu'à elle et plongea à l'intérieur. Dès qu'elle toucha le nectar, une douce chaleur l'envahit. Il était plus sucré et plus épais que tous ceux qu'elle avait goûtés auparavant. « Mélisane, venez voir ça !» cria-t-elle excitée. La fée arriva rapidement et observa le nectar avec de grands yeux émerveillés. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Ce nectar est d'une pureté exceptionnelle. Il sera parfait pour remplacer le miel magique. » Pollen sentit son cœur bondir de joie. Elle venait de trouver une solution. « Tout le monde, venez ici. Nous devons récolter ce nectar en priorité », annonça Mélisane à toutes les abeilles. Les ouvrières s'empressèrent de venir aider. Bientôt, leurs sacoches furent pleines à ras-bord du précieux liquide doré. Lorsque la dernière goutte fut collectée, Mélisane les regarda avec un sourire soulagé. « Retour à la ruche. Nous devons maintenant préparer le miel magique avant l'aube. » Les abeilles, épuisées mais pleines d'espoir, prirent leur envol vers leur maison. Pollen, elle, se sentit plus légère que jamais. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais ce soir, elle avait aussi prouvé qu'elle pouvait aider à la réparer. Il ne restait plus qu'une dernière étape, et elle n'avait plus une minute à perdre. Les abeilles arrivèrent à la ruche, fatiguées mais pleines d'énergie. Le nectar doré qu'elles avaient récolté brillait doucement dans les alvéoles, prêt à être transformé en miel magique. Mélisane prit une grande inspiration et s'adressa aux abeilles avec un sourire confiant. « Nous avons fait un travail extraordinaire cette nuit. Maintenant, nous devons préparer le miel avant l'aube. Chacune de vous a un rôle important à jouer. » Les abeilles hochèrent la tête, prêtes à se mettre au travail. Pollen, toujours déterminée à se racheter, battit des ailes avec enthousiasme. « Dites-moi ce que je peux faire, Mélisane !» s'exclama-t-elle. La fée des abeilles posa une main bienveillante sur la tête de la petite abeille. « Tu as déjà fait beaucoup, Pollen, mais il reste encore une tâche importante. Tu vas m'aider à mélanger les ingrédients magiques. »
Les ouvrières commencèrent aussitôt leur travail. Certaines ventilèrent le nectar avec leurs ailes pour en concentrer les arômes. D'autres le mélangeaient avec soin dans les alvéoles dorées. Une douce odeur sucrée envahissait peu à peu la ruche. Mélisane ouvrit une petite boîte en bois, révélant 3 poudres scintillantes. Ces poudres sont essentielles pour donner au miel ses propriétés magiques, expliqua-t-elle. La première, la poudre d'étoile, lui donnera une brillance étincelante. Elle prit une pincée de la poudre argentée et la saupoudra sur le nectar. Aussitôt, une lueur douce illumina la ruche. La deuxième, la poudre de pétales de lune, apportera une douceur incomparable, ajouta-t-elle en versant une fine poudre blanche dans le mélange. Pollen observait chaque geste avec fascination. Elle sentit une bouffée de fierté en voyant le nectar se transformer progressivement en un miel d'une beauté extraordinaire. Et enfin la troisième, la poussière d'aube, rendra ce miel unique et inoubliable. Mélisane versa la dernière poudre, une fine poussière d'auréa, et remua délicatement le mélange. Le miel s'illumina encore plus, prenant une teinte dorée éclatante. « C'est magnifique », murmura Pollen, émerveillée. Mais soudain, un léger tremblement secoua la ruche. Les abeilles se regardèrent, inquiètes. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda l'une d'elles. Mélisane fronça les sourcils. « Le soleil va bientôt se lever, et nous devons encore laisser le miel reposer. » Les abeilles reprirent leur souffle, comprenant que le temps jouait contre elles. Pollen regarda autour d'elle et vit l'agitation qui régnait. « Je peux surveiller le miel pendant qu'il repose, » proposa-t-elle. « Je resterai éveillée et je m'assurerai qu'il est parfait pour le bal. » Mélisane sourit avec tendresse. « C'est une excellente idée, Pollen. Tu as prouvé que tu es courageuse et déterminée. » Les abeilles, rassurées, s'éloignèrent peu à peu pour se reposer un instant. Seule avec le miel, Pollen observait sa lueur dorée et sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais elle savait aussi qu'elle avait tout donné pour réparer son imprudence. Le miel était presque prêt. Il ne restait plus qu'une chose à faire, attendre que le bal commence. Pollen fixait le pot de miel magique avec une grande attention. La lumière dorée qui s'en dégageait dansait doucement sur les parois de la ruche, illuminant l'espace d'une lueur féerique. Le temps semblait s'étirer à l'infini et elle sentait son impatience grandir. « Tout a l'air parfait », murmura-t-elle en battant doucement des ailes. Le silence de la ruche était presque absolu. Seules quelques abeilles endormies émettaient de légers bruissements. Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre, teignant le ciel de nuances rosées. Pollen frissonna. Et si quelque chose n'allait pas? Elle s'approcha prudemment du pot et huma son parfum sucré. Le miel semblait parfait, mais elle savait que la moindre erreur pourrait ruiner tout leur travail. Mélisane a dit que le miel devait reposer. Mais si je mélangeais encore un peu pour être sûre qu'il est bien homogène? Elle tendit une patte tremblante et remua légèrement le liquide doré. Aussitôt, une fine brume scintillante s'éleva du pot, enveloppant la ruche d'une lumière douce. Pollen recula les yeux écarquillés. « Oh non, j'espère que je n'ai rien gâché. » Soudain, un bruissement d'ailes retentit. Mélisane et les autres abeilles s'éveillaient. La fée des abeilles s'avança, observant le pot avec attention. « Tu as veillé sur le miel toute la nuit, Pollen ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. « Oui,
répondit la petite abeille d'une voix tremblante. « Mais je crois que j'ai remué un peu trop fort. » Mélisane s'approcha et plongea un doigt délicat dans le miel. Elle goûta une goutte et ferma les yeux un instant. « Pollen !» murmura-t-elle. L'abeille retint son souffle. « Tu as fait un travail merveilleux. Le miel est parfait. » Un immense soulagement envahit Pollen. « Vraiment ?» s'exclama-t-elle, ses ailes frémissant d'excitation. « Oui, et grâce à toi, le bal du printemps sera inoubliable », déclara Mélisane en riant. Les abeilles applaudirent en battant des ailes joyeusement. Il ne restait plus qu'à transporter le miel jusqu'au lieu du bal. Le ciel s'illuminait de teintes dorées, tandis que les abeilles quittaient ta ruche en file indienne, portant le pot magique avec précaution. L'excitation était à son comble. Lorsque la clairière du bal apparut, elles découvrirent un spectacle magnifique. Les fleurs s'étaient ouvertes en larges corolles colorées. Les lucioles virevoltaient en créant de petites étoiles scintillantes et un doux vent printanier caressait les feuilles aux arbres. Mélisane leva les bras et déclara « Le bal du printemps peut commencer ». Pollen sourit, son cœur débordant de fierté. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle jouerait un rôle aussi important dans cet événement féerique. Elle savait maintenant que même une petite abeille pouvait accomplir de grandes choses. Les premières notes de musique résonnèrent dans la clairière illuminée. Le bal du printemps allait commencer, et toute la forêt était en fête. Les fleurs exhalaient leur parfum sucré, les lucioles formaient des guirlandes scintillantes, et les papillons virevoltaient dans les airs, comme de délicats rubans colorés. Pollen regarda autour d'elle, émerveillée. Jamais elle n'avait vu un spectacle aussi féerique. Mélisane, la fée des abeilles, s'approcha du grand pot de miel magique que les abeilles avaient installé au centre de la clairière. Elle leva doucement les bras et une lumière dorée s'éleva du miel, projetant des reflets lumineux dans toute la forêt. « Que la fête commence !» déclara-t-elle d'une voix claire. Les invités, animaux et créatures enchantées, s'approchèrent pour goûter au miel magique. Dès la première cuillerée, un sourire s'étira sur leur visage. « C'est délicieux !» s'exclama une coccinelle en battant des ailes de joie. « Jamais je n'ai goûté un miel aussi exquis !» ajouta un écureuil en se léchant les babines. Pollen sentit son cœur gonfler de fierté. Tout leur travail avait porté ses fruits. Elle échangea un regard complice avec ses amies abeilles. Elles avaient réussi ensemble. Les danses commencèrent, rythmées par le chant mélodieux des oiseaux. Mélisane fit tournoyer ses ailes scintillantes et entraîna les abeilles dans une danse aérienne. Pollen s'élança à son tour, virevoltant avec légèreté sous les étoiles. Soudain, Mélisane posa une main sur l'épaule de la petite abeille. « Pollen, tu as prouvé que tu étais courageuse et déterminée. Grâce à toi, le bal du printemps est sauvé. » Les autres abeilles acquiescèrent avec enthousiasme. « Sans toi, nous n'aurions jamais pu refaire le miel à temps, » ajouta Miellette en lui donnant une petite tape amicale. Pollen rougit, touchée par leurs mots. « Mais je n'ai pas fait ça toute seule, » répondit-elle timidement. « Nous avons travaillé ensemble et c'est ça qui a tout rendu possible. » Mélisane sourit avec bienveillance. « Tu as raison, Pollen. L'union fait la force et c'est grâce à votre solidarité que cette nuit est magique. »
La fête continua jusqu'à l'aube, dans une explosion de couleurs et de rires. Les invités repartirent le cœur léger, emportant avec eux un peu de la douceur du miel enchanté. Quand le soleil se leva, baignant la clairière d'une lumière dorée, Pollen s'allongea dans l'herbe, fatiguée, mais heureuse. Elle avait appris une précieuse leçon cette nuit-là. Même une petite abeille pouvait accomplir de grandes choses, tant qu'elle croyait en elle et comptait sur ses amis. Guacre, morale de l'histoire. L'entraide et la persévérance permettent de surmonter les obstacles. Ensemble, on peut accomplir des merveilles. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!